badutwaye tutagomba badutwaye badukubita badutwaye batwirukankana umenga turimbwa umenga ntiturabana. Icyo nobasaba mwodufasha mukadusabiraba nk'abatagira aho baja mutubwire nyene twemere tuze muturondera aho tuja. Turasabye ubuhungiro kubera ino umeze nabi. Icyenda n'indwi niho nahunga nza ngaha muri Tanzania. Maze guhunga nza muri Tanzania baratwakiye nabayeho nk'impunzi. Mbayeho nk'impunzi urazi impunzi ntiyishango yizana. Muga rero kubivanye rero nibyo naciyemo rero uyu munsi ndatashe. Ngo igito gitabwa iwabo. The order return of the Burundian former refugees came as a result of a long process and procedure when UNHCR and the government of Tanzania held comprehensive in-depth interviews to determine whether the Burundian refugees residing in Matabila would need continued international protection. Following the conclusion of the exercise last year and all the other procedures, there were about 35,000 Burundians who were found not in need of international protection, and following that, the government of Tanzania declared the cessation of the refugee status of this group. And they were requested to voluntarily repatriate back to Burundi. Unfortunately, there was reluctance and slowness in the voluntary repatriation, and therefore, following a tripartite agreement, we agreed on another operation, which is orderly return is mandatory. Matabila is composition of Burundian refugees who left other camps. And so this has been a very difficult caseload to convince them to go. But we did not relent. We continued with the message of the improvement, the marked improvement of security and the efforts by the government of Burundi to remake the nation after years of war. Let us move these people zone by zone. And if we fail to move these people zone by zone, then we come to another scenario, scenario number 3, which I don't expect that we will go into that scenario, forced movement. That's the background of this order repatriation. We do not expect anyone to leave the camp and maybe go to the villages to escape this departure. And if he or she is found out of the camp, then he'll definitely be subject to immigration penalties according to the Immigration Act in Tanzania.
We identify the special buses for vulnerable people like pregnant women, lactating mothers, elderly and unaccompanied elderly, so that they can travel easier. And for the children who are under 18 and especially who are 10 years old, we give them tags. We tag them so that if they can separate with their parents, it will be easier for them to see each other. We have tried our level best to maintain the red lines. The red lines was that we are not supposed as the government of Tanzania to use force. But as you know, we are human beings. Sometimes it happens. But that's not the intention of the government to do it, because I'm working with people of different culture, of different behavior. So don't expect that every time things will go smooth. Sometimes we quarrel with the refugees. Yeah. And we are very pleased that, up to now, the government kept its commitment, to those red lines and parameters for this procedure. There were difficulties here and there, but they were resolved amicably immediately whenever we had a problem. Ce n'a pas été facile tous les jours, il faut bien le dire. Les équipes ont rencontré beaucoup de challenges, de défis, mais ils ont réussi à surmonter tous ces défis. Le volume des bagages des rapatriés, les convois tous les jours et d'autres défis quotidiens. Sinogenda ndashimye kurukundo wanyeretse sinogenda ndashimye kandi narinda bikwiye sinogenda ndashimye kugenda ndashimye oya sinobyubahuka kugenda ndagushimiye kandi niwe wampaye byose ibyiza wangabiye birandengeye kandi n'ubumana yanjye uruhiriye. Kwenye naona tu nchi yangu, naona kama nimeshiba, hata nikila ngeni chakula ndio nitakula juu ya afya yangu, lakini nafurahi sana. No musi kweje nimva amahoro ko nari maze iminsi umenga ndapfunzwe, umenga ndahantu muri prison kweli. Mugabo no musi ndabona mfise umwidegemvyo kuko nshitse mu gihugu ciwacu kandi nkabona ingene banyakiriye bamfashe neza kweli, cabaye igitangaza. Donc les rapatriés sont transportés de la Tanzanie jusqu'ici au centre de transit et sur place dans les bus de IOM. Sur place, nous avons des équipes de services communautaires qui montent à bord donc des bus
pour procéder à l'identification rapide des personnes qu'on appelle les personnes à besoins spécifiques, c'est-à-dire les femmes enceintes, les vieillards, les personnes handicapées, etc., etc. Donc au niveau de la table de vérification, nous avons des équipes composées de 2 individus. Il y a donc un représentant du HCR, un représentant du gouvernement, donc par ici, un agent de par ici, qui procède donc à la vérification dans la base de données que nous a partagé le HCR Kasulu. Après la vérification, il y a l'impression de documents qui vont permettre non seulement pour la reconnaissance officielle du rapatrié, le document se nomme l'attestation de reconnaissance. Une fois que le rapatrié a ces documents, il passe à la prise de photos au niveau de la CENI. Une fois que vous allez prendre les photos, vous devez vous présenter à une table où il y a des agents de par ici qui procèdent à la pose de photos sur l'attestation de reconnaissance et ils cachettent. Et le rapatrié aussi appose son empreinte. Ce document donc est finalisé. Le rapatrié se dirige vers la CENI. C'est là où maintenant, une fois que vous avez les photos, il y a 2 cartes. Donc il y a la carte nationale d'identité elle-même, l'original, et il y a une souche. La souche est remplie ici et les cartes elles-mêmes sont remplies à partir de la commune. Donc la CENI fait le suivi, faire en sorte que le rapatrié est rentré en possession de la carte. Une fois que vous quittez l'étape de la CENI, vous allez au niveau de la Caritas. Caritas procède à l'enregistrement et à la délivrance des cartes de ration. Le deuxième projet, donc, c'est la carte d'assistance médicale. Ici, au centre de transit, Caritas procède donc à la collecte des données qui devront permettre d'acheter les cartes d'assistance médicale. Alors, nous avons le 4e document qui s'appelle la fiche de paye de COPEC. Alors, comme vous le savez, chaque rapatrié ici a droit à 42 $, ce qui correspond à peu près à 50 000 francs burundais. Alors au niveau du centre de transit, on donne les 20% qui correspondent à 10 000 francs par personne et les 80% sont payés dans les communes de retour à travers les COPEC qui existent. Au niveau de IRC, il y a la distribution des non-vivres. Les non-vivres sont composés donc de bâches, de sacs de voyage, de savon, de kitchen set, de condoms, de jerrycan. Au niveau des vivres, il y a la farine de maïs, il y a le petit pois, il y a l'huile de cuisine, il y a le sel, il y a les biscuits qu'on donne actuellement, les biscuits énergisants. C'est qu'il y a aussi la cuisine, donc on essaye un peu de donner à manger aux rapatriés, donc en respectant les normes en termes de kilocalories, donc 2100 kilocalories par personne. Il y a également la Croix-Rouge qui s'occupe du rétablissement des liens de famille. Ils aident également les rapatriés, une fois arrivés, à contacter leurs parents. Alors, la Croix-Rouge burundaise s'occupe aussi du ravitaillement en eau. Il y a plusieurs cas de figure. Donc, le plus fréquent, ce sont les personnes qui ne sont pas enregistrées dans la base de données. Et donc, on analyse d'abord la raison pourquoi la personne n'a pas été enregistrée. Et en fonction de la vulnérabilité de la personne et des preuves que la personne peut apporter quant à son séjour prolongé à Mutabila, on enregistre ou on n'enregistre pas la personne. Cette réussite a été due certainement à l'excellente collaboration que nous avons eue durant cette période entre le ministère de la Solidarité, le HCR, mais tous ses partenaires.
La qualité de l'accueil a été aussi incroyable pour ceux qui sont allés sur le terrain. Les équipes de tous nos partenaires ont été formidables et ont accueilli les anciens réfugiés burundais avec chaleur. Et on a pu réussir ce pari que nous avions pris le 8 octobre. C'était un succès qui doit être mis au crédit pas seulement du HCR, mais de tous les partenaires impliqués sur le terrain. Les collègues ont fait un travail formidable, sans mesurer leur temps ni leur fatigue. Ils ont travaillé 7 jours sur 7, des fois jusqu'à 22h, 1h du matin, et tout s'est bien déroulé. From the beginning of this operation up to now, there has been no accident, no major accident. Nobody has been injured. People have been taken in safety, dignity, and with comfort. Et la réintégration socio-économique implique différents axes pertinents dont le logement, avoir accès au logement, avoir accès à la nourriture, donc la sécurité alimentaire, accès à l'éducation, accès à la santé, accès à l'eau et à l'assainissement. Et vivre dans une cohésion sociale totale entre Burundais.